Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Fantine ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. J'espère que vous êtes en forme parce que mon esprit is on fire. En fait, j'étais en train de discuter avec une sœur. Et là, vraiment, on est en train de préparer la rentrée. Pour le groupe de jeunesse, on est en train de préparer la rentrée pour le groupe social. Bref, on sent que on est en train de changer d'atmosphère, on est en train de changer de saison, comme à chaque rentrée, pardon. Il y a la rentrée de janvier, je sais pas pourquoi, en janvier, on se dit toujours que c'est le moment de prendre le temps de faire un bilan, mais c'est la même chose à la fin de l'été et au début de la rentrée de septembre. C'est le moment de faire un bilan. Déjà, de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait l'année scolaire qui vient de s'écouler. Je vous invite vraiment à prendre des notes, à vous dire « Ok, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Waouh ! Incroyable ! Il ne faut pas maîtriser les faibles commencements, ok ?» Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, on a passé du temps à être 10, 20 à regarder les vidéos et encore... je pense que je suspecte que ça soit ma mère spirituelle et quelqu'un qui regarde beaucoup trop souvent mes vidéos sans mettre de commentaires. Bref. Mais paf, le jour du Seigneur, le jour où le Seigneur a décidé que ça allait percer, ça a percé et maintenant on est de plus en plus. Et je rends grâce à Dieu de pouvoir voir à quel point il m'utilise pour toucher vos vies. Là, maintenant, c'est ça comme exercice qu'on va vous demander. Alors, prenez un temps avec le Seigneur, notez ce que vous venez de vivre pendant cette année scolaire, vos réussites, vos échecs, là où vous aimeriez avancer, là où vous avez avancé. Voilà, si vous avez décidé, comme moi, d'apprendre une nouvelle langue et que vous avez stagné très vite, et ben au moins vous avez fait le pas et ça va revenir. Des détails, bref, si spirituellement... vous aviez décidé de lire la Bible en un an, mais qu'au final vous avez trouvé une autre façon qui vous convient mieux, et ben gloire à Dieu. Enfin bref, on a tendance à, en tant que bon français, à trop se mettre dans des cases et à pas regarder vraiment ce qui a déjà été fait et à rendre grâce à Dieu pour ça. Mais maintenant, il y a aussi quelque chose d'autre qu'on va devoir faire. En tant que bon français aussi, on est très fort à mettre le doigt sur ce qui va pas. Oh ça va pas. Oh ça c'est pas assez bien. Oh ça c'est pas très bien. Oh là là, ça on peut mieux faire. Mais à rester les fesses collées sur son canapé. Le nombre de gens qui mettent des commentaires sur ma chaîne YouTube, qui disent ça va pas, ça va pas, ça va pas, mais qui ne font rien. Qui n'ont certainement jamais prié pour un ou tel sujet, tu vois. Qui ont certainement jamais demandé au Seigneur même ce qu'il en pensait. Qui n'ont vraiment genre juste... même pas ouvert leur Bible pour savoir ce que le Seigneur en pensait et qu'ils ont juste venu sur ma chaîne YouTube et mettre des commentaires en disant ça va pas, mais qui eux ne font rien pour amener les âmes à Christ, pour améliorer leur vie spirituelle, qui sont vraiment juste des consommateurs et ce qu'on appelle dans le jargon vraiment des relous, Vraiment, si vous êtes un peu... vous vous sentez concerné par ce sujet, que vous dites oh là là, oh comment elle parle, machin. Si je dis ça, c'est parce que vos commentaires sont pas constructifs. Voilà, clairement, il y a beaucoup de commentaires qui vont pas dans le sens avec ce que je dis, mais qui sont extrêmement constructifs. Où vraiment, je sens que le Seigneur peut me remettre me renouveler certaines pensées. Mais il y a des commentaires vraiment, ils sont nombreux à ne pas être constructifs du tout, et ils n'apportent rien à personne, ni à vous ni à moi. Et encore moins encore de Christ. Bref. Et en fait, là, il est juste question de se poser, de se dire, ok Seigneur, moi tu m'as mis à cœur de faire grandir l'église. Moi, ça me va pas la façon dont l'enfance elle est traitée à l'église. Moi, ça me va pas la façon dont on évangélise. Moi, je trouve qu'on pourrait faire mieux. Moi, je trouve qu'on pourrait faire mieux, c'est bien. Mais à un moment, Jésus, il est pas venu sur terre pour constater. Imaginez si Jésus, il était venu sur terre et qu'il avait passé son ministère à dire à ses disciples, ah ouais, hein, franchement, c'est la merde. Hein. Oh là là, lui, il est possédé. Aïe. Oh là là, tous ces gens qui souffrent et tout. Ah ouais, franchement, c'est nul. Hein. Ah, je vais rentrer, je vais dire à Dieu. Oh là là, franchement, la vie sur terre, c'est chaud. Hein. Vous imaginez un peu ? Jésus, il était dans l'action. Il était dans l'action. Il guérissait. Il délivrait. Il exhortait. Je sais pas. Moi, ça me rend folle, en fait, de me dire que...
On attend toujours. On est extrêmement dépendant du regard des autres. Voilà, je disais encore au début, il y a quelques mois, j'avais voulu ouvrir un groupe de maison pour mon groupe de maraude. Et il y a des gens autour de moi qui m'ont dit non, mais il faut passer par l'église, il faut faire ceci, autorité spirituelle. Ok, je conçois, mais l'autorité spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Vraiment, on s'empêche trop de faire des trucs par souci de convention humaine. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment grave d'en arriver là. On en revient à Moïse qui disait « Oui, mais Seigneur, moi je parle pas bien. » Et le Seigneur, il lui a dit quoi ? « Oh, t'as raison Moïse, je me suis trompée. » Non, il l'a envoyé, il l'a équipé. Mais allez-y, commencez à faire des trucs par audace. Et le Seigneur, il va faire la suite, quoi. Il y a des fois où j'ai fait des trucs par audace et je me suis trompée et j'ai merdé. Et le Seigneur, il m'a ramassé, il m'a rattrapé et il a corrigé la situation. Parce qu'il est fidèle. Il permettra pas qu'on fasse des choses dans son nom qui sont pas correctes. Donc, s'il vous plaît, passez à l'acte. Vous avez peur de vous tromper ? Vous pensez pas qu'à chaque fois que je publie une vidéo sur ce réseau, j'ai pas peur de me tromper ? Pourtant, ouais, mais Fantine, toi, c'est ton caractère. Non. Là, le caractère que j'ai aujourd'hui, la façon dont j'ai de parler de Jésus, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est du travail, c'est des exercices, c'est des prises de risques. Et aujourd'hui, je sais que ce que je raconte par la force du Saint-Esprit, ça touche des gens, ça transforme des vies. Ça transforme des vies par la grâce de Dieu. C'est sûr que si j'étais restée dans mon canapé à me taire, à jouer aux jeux vidéo, à manger des pop-corn, j'aurais touché personne. Et l'ennemi, il aurait été bien content parce que j'étais pas dans mon appel. Passez à l'acte. Soyez bénis. On va prier. Je vais prier, pardon. Seigneur, merci pour cette voix que tu nous donnes, Seigneur, d'écouter, Seigneur, de nous rappeler que nous sommes dans les temps de la fin. Seigneur, donne-nous le fardeau des âmes, Seigneur, afin que tout ce qu'on vive, Seigneur, soit plus important. Tout ce qu'on vive pour toi, pour aller chercher des âmes, pour les ramener à toi, soit plus important que notre petit confort, Seigneur. Soit plus important que notre travail, soit plus important que notre famille, soit plus important que nos distractions, soit plus important que les réseaux sociaux, que soit plus important que les fausses doctrines, que soit plus important que notre image dans l'église, Seigneur. Je déclare et décrète dans le nom de Jésus que chacune des personnes qui écoutent cette prière va être prise d'une impulsion de l'esprit qui va l'amener à agir pour toi, Seigneur. Merci parce que tu vas télécharger des plans, des directions divines dans la vie de chacun, Seigneur. Et surtout, tu vas leur donner l'audace, la force, le courage de bouger, Seigneur, de se lever, Seigneur, et d'avancer pour ton œuvre. Merci, Seigneur, parce que les premiers pas sont désagréables. C'est vrai qu'on aimerait tout de suite les personnes qui ont construit des églises, qui ont monté des églises, qui se sont retrouvées avec 3 fidèles pendant des mois et des mois, elles auraient tout de suite aimé se retrouver avec les 50, avec les 100, avec les 200, Seigneur, avoir l'impression que ça porte du fruit, Seigneur, mais rappelle-nous qu'il faut bien commencer par quelque part. Merci, Seigneur. Que vraiment toute la gloire, toute la puissance et la force te soient rendues, Jésus. Merci parce que tu nous équipes. Tu nous équipes et que tu nous envoies, Seigneur, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous avez besoin de soutien, je crois que je vais commencer à mettre en place des systèmes de coaching parce que ça me frustre de voir que on est tellement de gens à avoir des dons et des talents qui sont enterrés. Le Seigneur, il veut nous utiliser. Bref, soyez bénis. Passez à